Aujourd'hui, nous fêtons l'épiphanie, c'est-à-dire le fait que Dieu, que nul ne peut voir, que nul ne peut connaître, Dieu qui habite une lumière inaccessible, Dieu s'est rendu visible à nos yeux et il s'est fait connaître à nous. Et pourquoi s'est-il fait connaître à nous? Pour nous attirer à lui, pour nous attirer dans son propre bonheur, puisque l'être humain trouve son bonheur en Dieu seul. Et donc, le Christ, depuis 2000 ans, cherche à attirer tout être humain, quelle que soit sa religion, cherche à l'attirer à lui et dans son Église, l'Église de Jésus. Comme on l'a entendu par Dieu parlant par la bouche du prophète Isaïe, c'est dans son Église que Jésus vient attirer tout être humain. Alors, l'Évangile d'aujourd'hui nous donne des clés pour savoir comment Dieu vous attire lui-même vers lui. La première clé, le signe de l'étoile, nous rappelle que pour chacun d'entre nous, Dieu nous fait des signes dans notre vie pour nous attirer à lui et pour nous faire mettre en marche vers lui. Ces signes peuvent être divers, des fois c'est simplement un événement, même un événement malheureux, une rencontre. Mais en tout cas, il est sûr, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans votre vie. Dieu agit dans votre vie pour vous attirer à lui. Mais, si vous avez bien entendu l'Évangile, les signes ne suffisent pas. Il y a un moment, nous avons besoin de la parole de Dieu et quelqu'un qui nous donne les clés de la parole de Dieu, comme les mages en ont eu besoin. Et donc, nous aussi, nous avons besoin de lire la Bible, mais nous avons besoin aussi du catéchisme. Et nous avons besoin de l'homélie, de l'enseignement des prêtres. Même si les prêtres sont parfois bien pauvres, à travers leur enseignement, Dieu vient apporter des lumières dans votre cœur pour vous aider à avancer vers lui et pour vous attirer vers lui. La troisième clé que nous donne l'Évangile, c'est que lorsque les mages arrivent dans la maison, ils voient l'enfant. Mais avec les yeux, ils ne voient que l'enfant. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Et pourtant, ils voient Dieu, mais ils voient Dieu avec le cœur. Dieu a mis en eux une lumière pour que, voyant de leurs yeux l'enfant, ils voient Dieu avec leur cœur. Et nous aussi, lorsque nous sommes à la messe, avec nos yeux, nous ne voyons que la messe. Mais avec votre cœur, vous pouvez voir Dieu dans la messe. Et ce que nous enseignent les mages, c'est que lorsqu'on est capable de reconnaître Dieu dans la messe, par une lumière intérieure, si l'on veut vraiment atteindre Dieu, entrer en communion avec Dieu, il nous faut faire deux choses. La première, adorer Dieu, et la deuxième, offrir à Dieu. Effectivement, les mages devant Dieu, pour entrer en communion avec Dieu, se mettent à genoux, avec leur corps et avec leur esprit. C'est l'acte d'adoration. Et nous aussi, à chaque messe, nous nous mettons à genoux avec notre corps et avec notre esprit pour, en adorant Dieu, atteindre Dieu. Et les mages offrent des présents. Et les présents, bien sûr, sont une offrande qui vient de leur cœur, de leur amour. Et nous aussi, à la messe, nous sommes là d'abord pour offrir à Dieu, avec notre cœur, avec notre amour. La messe est essentiellement une offrande à Dieu. Et par cette offrande d'amour, nous entrons en communion avec Dieu. Je suis frappé par le fait que ces dernières années, j'ai découvert qu'on pouvait progresser énormément dans ces deux aspects-là, l'adoration de Dieu dans la messe et l'offrande à Dieu. Et que quand on progresse dans la messe, dans ces deux aspects de la messe, alors effectivement il se passe quelque chose en nous. On s'approche vraiment de Dieu. Et comme les mages, on repart par un autre chemin. Il y a un changement qui se fait. Et quand on atteint Dieu, par l'adoration et l'offrande, il se passe qu'une paix intérieure profonde vient s'établir dans nos cœurs et un grand bonheur.
parce que ne doutez jamais que Dieu seul peut vous apporter un vrai bonheur et une paix profonde du cœur. Après tant de mensonges sur le fait qu'on puisse trouver le bonheur ailleurs, tous les événements qui se passent autour de nous sont comme pour nous prouver, et oui, il n'y a pas d'autre bonheur qu'en Dieu. Tout le reste ne mène nulle part. Alors que cette fête de l'Épiphanie soit l'occasion pour chacun de vous d'être des étoiles, c'est-à-dire en cherchant Dieu, en cherchant à approcher de Dieu, que vous puissiez entraîner de nombreuses personnes dans ce chemin vers Dieu, qu'ils puissent être attirés eux aussi grâce à votre propre attraction, enfin votre propre mouvement vers Dieu, qu'ils puissent être attirés et entraînés par vous vers le seul bonheur qui est Dieu. Amen.